Conakry, 13 mars 2014 au sommaire, célébration ce jeudi pour la journée mondiale du rein et l'occasion d'attirer l'attention des décideurs sur les maladies rénales dont le nombre ne cesse de s'accroître en Guinée. Le véhicule pour le ministère de l'Agriculture, il s'agit de véhicules de traitement phytosanitaire destinés au service de protection des végétaux. La lutte contre les insectes nuisibles se renforce. Dans l'actualité encore, la 58e session de la Commission des Nations Unies sur les droits de la femme se poursuit à New York. Une délégation du ministère de l'Action sociale et de la Coalition des filles et femmes de Guinée participe à la rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu mercredi en audience une délégation du gouvernement japonais et celle de la Banque africaine de développement. Ces deux délégations ont exprimé leur volonté à accompagner la politique du chef de l'État, surtout dans le domaine des mines et de la pêche. Le résumé de ces audiences avec Salassi Keita et Doudou Traoré. La construction du port de pêche de Kaporo, le renforcement des capacités de la SEG et la construction des établissements scolaires. Ce sont autant de projets que le gouvernement japonais compte rapidement mettre en œuvre en Guinée. L'entretien de cette délégation du gouvernement nippon avec le président de la République se situe dans cette optique. L'objectif de l'entretien avec le président, c'est d'annoncer les résultats que Tokyo a décidé sur la requête des projets que le gouvernement guinéen a soumis l'été dernier. Tokyo vient de décider d'envoyer une étude préliminaire pour deux projets, le projet de l'aménagement du port de pêche de Kaporo et le projet de l'approvisionnement en eau potable. Le ministre de la Coopération souligne. C'est une mission japonaise qui est venue voir son Excellence Monsieur le Président de la République pour lui rassurer d'abord la volonté de la partie japonaise de renforcer des liens de coopération et d'amitié avec le Japon. Depuis la dernière visite de son Excellence Monsieur le Président de la République pour de la 5e TICAD, il était convenu de voir avec la partie guinéenne certains projets. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir cette mission qui est venue nous informer que le Japon aurait souhaité de construire le port de pêche de Kaporo. Donc cela était un souci majeur pour Monsieur le Président de la République. Et cette mission était là pour voir sur le site et envoyer à la fin de ce mois, au début du mois prochain, une mission technique qui va évaluer tout ce qui concerne la construction et l'aménagement du port de pêche de Kaporo. À côté de ça aussi de renforcer les capacités de la SEG en approvisionnement dans l'eau potable pour permettre à la SEG d'éviter les problèmes que nous avons connus il y a un peu de temps. À côté de ça aussi, il y a le projet de la construction des écoles primaires et équipées. Et cela aussi, certains sites ont été visités pour permettre à la mission d'envoyer une équipe qui va finaliser la construction de dizaines des écoles primaires. Autre audience du chef de l'État, celle accordée au Conseil juridique de la Banque africaine de développement. Au centre des discussions, le soutien de cette institution bancaire à la Guinée dans divers projets, tels que les mines. Nous intervenons, comme vous le savez, dans le cadre des négociations qui sont en cours pour la revue des contrats de concession miniers. Et dans le cadre de ces revues, la Banque africaine de développement a mis en place, a recruté un consortium de cabinets d'avocats qui aident le gouvernement guinéen à étudier ces contrats pour qu'on voit dans quelle mesure on peut en fait remettre les choses en marche pour que la Guinée puisse profiter pleinement de ses ressources naturelles, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le passé. Ces travaux sont en avance de manière satisfaisante, donc nous sommes venus faire le bilan de ce travail. L'autre aspect de notre discussion porte sur les projets notamment d'énergie. La Guinée a besoin beaucoup d'énergie et la Banque africaine de développement participe également à l'effort qu'entreprend le gouvernement de la Guinée dans ce sens. Nous avons apporté un concours important et le gouvernement a sollicité un appui supplémentaire. Par ailleurs, nous avons également évoqué le domaine général de la réforme du système financier, l'introduction
l'introduction de la technologie pour améliorer en fait le service et le fonctionnement de l'État dans le domaine que ce soit de la banque, de la monétique, de la douane. Donc tous ces secteurs, ce sont des secteurs extrêmement importants. Avec l'apport de la Banque africaine de développement, nous pensons que la Guinée pourrait faire un bond technologique et cela sera très profitable à tout le monde. Khalidou Gadio a enfin exprimé la volonté de la BAD à continuer d'apporter tout ce soutien nécessaire au gouvernement afin que le pays retrouve pleinement son chemin de développement. La célébration de la journée internationale de la femme, on en parle dans cette édition avec ce dîner gala offert par la première dame de la République aux femmes de la capitale, une occasion pour Aya Yene-Kondé d'échanger avec les femmes sur les préoccupations de l'heure. Aya Adama Magasuba, reportage. La première dame de la République a apporté sa touche spéciale à la fête internationale des femmes célébrée le 8 mars cette année. Aya Yene-Kondé a convié les femmes de toutes les couches sociales du pays à un dîner gala qu'elle a appelé causerie entre femmes. La soirée était très agréable parce qu'elle était dédiée à la femme. Elle a été organisée à l'occasion de la fête des femmes de Guinée. Et ce que j'ai remarqué qui m'a frappé il y avait les femmes de toutes couches confondues. Il y avait les femmes marieuses, il y avait les femmes syndicalistes, il y avait les femmes ambassadeurs, il y avait les femmes de la société civile, il y avait les femmes du patronat. Donc toutes les femmes de Guinée étaient représentées à cette belle fête. Toutes tirées à 4 épingles pour répondre au rendez-vous de la première dame de la République, présidente de la Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile, ici au cabinet de Mme Kondé, à la Villa 40, Cité des Nations. La fête a été très belle. Je pense que c'est une bonne initiative de la première dame. Ça nous a permis de se connaître. Ça a été vraiment une bonne chose. Je remercie la première dame de la République. Les Amazones de la gendarmerie nationale ont mis l'occasion à profit pour offrir le prix de la meilleure Amazone à la première dame de la République. Un concept qui sera, selon le manager du groupe, désormais développé en Guinée afin d'encourager les femmes dans leurs combats respectifs. Une statuette à l'image de la Guinée faite à partir d'une pierre découverte par cet artiste guinéen évoluant à Libreville au Gabon. L'environnement, la maternité, la santé sont représentés sur ce tableau offert à Aya Yene-Kondé. C'est très satisfaite que les femmes se sont quittées au son des rythmes du pays destinés pour les talentueux artistes. Dans l'actualité encore, le Parlement guinéen s'est doté d'un document de planification stratégique, un document qui prend en compte les préoccupations des élus, les actions à mener pendant la législature. Ce document a été élaboré grâce à l'appui du NDI et de l'USAID. Suivez le reportage de Mahamoud Bari. La retraite parlementaire, une planification stratégique pour la législature de l'Assemblée nationale. C'est un document de référence pour les 5 années à venir pour les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires et les administrateurs et directeurs du Parlement guinéen. C'est le fruit d'une concertation financée par le gouvernement américain à travers l'USAID et pilotée sur le terrain par le NDI pour le renforcement des capacités des élus et pour l'enracinement de la démocratie. La démarche de cette législature est qu'il faut d'abord s'entendre sur les objectifs à atteindre et sur les chemins pour y parvenir. Et ces chemins que nous appelons les axes stratégiques, ils les ont identifiés. Puis ensuite, ils ont décliné chaque axe en action stratégique, en une série d'actions pour réaliser l'objectif. Et ça a été fait dans une réflexion profonde et dans une recherche sérieuse et responsable. Ce plan d'action doit servir de boussole à l'institution parlementaire tout en facilitant la compréhension du rôle et de la responsabilité des élus. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces travaux ont permis de cerner la stratégie de la représentation nationale et législative. Ce plan d'action va nous permettre de nous évaluer périodiquement pour nous rendre compte de ce qui a été prévu, que nous avons réalisé, que nous n'avons pas réalisé, afin de rectifier les tirs pour être sûr qu'à la sortie, c'est-à-dire au terme de notre mandat, nous puissions exécuter toutes les actions qui sont programmées.
Cette activité cadre avec le soutien que l'USAID apporte à la Guinée dans la consolidation du processus électoral. Un atelier sur l'examen du projet de réforme de la justice s'est tenu à Conakry. Il a été initié par le ministère de la Justice Garde des Sceaux avec l'appui de l'Union européenne. Ce document, une fois validé, permettra à la Guinée de mettre en place une justice professionnelle capable de garantir l'état de droit. Tierno Younoussaba a été fait le point. La justice guinéenne en quête d'excellence. C'est le défi que se fixent les autorités du ministère engagées à faire des réformes profondes du secteur de la justice. Plusieurs insuffisances et dysfonctionnements ont été identifiés lors des états généraux tenus en mars 2011. Ce projet de politique nationale de réforme du secteur de la justice devra permettre aux acteurs de ce département de professionnaliser davantage la justice guinéenne. Ça touche un certain nombre de secteurs de la justice, à commencer par l'indépendance de la justice, le professionnalisme de la justice, la responsabilisation de la justice. Ça touche aussi d'autres secteurs de la justice, tout ce qui touche un peu les moyens financiers, les questions d'infrastructure par exemple, les minima qu'on puisse donner aux magistrats instructeurs pour qu'ils mènent à terme les plaintes sur lesquelles ils ont été saisis, le renforcement de la chaîne pénale. Et j'allais oublier un secteur très important qui recoupe quand même un peu tout, c'est la lutte contre l'impunité. Ce projet de politique nationale et de plan d'action de la réforme de la justice, une fois validé, devra ouvrir une nouvelle ère pour la justice guinéenne. Le programme que nous débloquons sur le 10e FED, c'est un programme qui porte sur 3-4 ans, mais qui va donc, comme je disais, sur le 11e FED être renforcé à partir de 2015-2016. Donc mettons que le programme commence ici en 2014, il va aller jusqu'en 2017. Et on a un second programme qui viendra en complément et en renforcement de ce programme-ci qui va couvrir les années 2016-2020. Donc on s'engage pour au moins 5, 6, 7 ans dans la réforme de la justice. La réforme de la justice est une priorité nationale. L'enjeu pour le gouvernement est de promouvoir l'état de droit pour un développement durable. La seconde étape du recensement biométrique a débuté en Guinée. Les responsables des ressources humaines de l'intérieur du pays sont attendus à Conakry pour présenter la situation des fonctionnaires de leur préfecture. Ceux de Bofa et de Pita ont déjà remis leur rapport au ministre en charge de la fonction publique. Selon le constat, les fiches sont mal remplies. Amadou Touré nous fait le point. Après le remplissage et la collecte des fiches de renseignement des agents de la fonction publique, l'heure est à la remontée et la centralisation des copies pour la numérisation. Le remplissage de ces documents a connu des imperfections au niveau de plusieurs départements ministériels et certaines directions préfectorales. Certains fonctionnaires n'ont pas mis leur contact téléphonique. D'aucuns ont confondu le service d'affectation au poste occupé. D'autres n'ont pas rempli leurs fiches en caractère d'imprimerie. Face à ces incohérences constatées, les acteurs de la biométrie s'engagent à faire un meilleur traitement de tous les cas concernés. Toutes les anomalies qui seront identifiées doivent faire l'objet de correction, quitte à inviter les agents concernés à se rendre à Conakry pour rectifier, n'est-ce pas, pour corriger ces fiches si le besoin se présente. Alors parce que on nous apprend que des contractuels de l'éducation ont été recensés quelque part, d'autres agents aussi ont été recensés qui ne devraient pas l'être, alors qu'on a précisé qu'il s'agit essentiellement de fonctionnaires qui sont rémunérés sur le budget de l'État. 100 agents de saisie, 16 superviseurs et un système de contrôle numérique veillent sur le déroulement du processus. 3600 copies sont numérisées chaque heure avec 5 groupes de 25 agents de saisie. Le travail est exécuté en rotation.
Et puis santé, la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique est considérée comme l'un des traitements les plus coûteux, ce qui rend les malades très vulnérables dans les familles à faible revenu. En Guinée, le seul centre de la dialyse dont dispose notre pays n'est pas en mesure de faire face au nombre pléthorique des patients. Une situation évoquée par des spécialistes à la faveur de la célébration ce jeudi de la journée mondiale du rein. Le point avec Souris de Kera. Maladie de spécialité par excellence, l'insuffisance rénale chronique résulte de la complication de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète, les infections de divers ordres ou encore l'intoxication médicamenteuse. En Guinée, ils sont plusieurs dizaines de malades qui rallient chaque jour l'unique centre de prise en charge de la maladie. Dans ce centre, l'unité de traitement d'eau constitue le premier maillon du cycle thérapeutique. Ici, l'eau est traitée, ça va vers les machines. Les machines prennent la quantité qu'elles ont besoin, le surplus revient dans la cuve de stockage. Puisque on a besoin de purifier le sang des malades, donc il faut qu'on utilise une eau qui est débarrassée de tout. Au regard de l'évolution du taux de prévalence de l'insuffisance rénale chronique en Guinée, les efforts engagés dans l'amélioration de la prise en charge de la maladie méritent d'être redynamisés. L'ouverture des centres de proximité est l'une des pistes de solutions à envisager. Cette affection, partout dans le monde, c'est pas seulement dans notre pays, la fréquence augmente partout. Donc il faudrait qu'on arrive à prendre en charge le maximum de patients et proposer d'autres alternatives de traitement, notamment la transplantation, la dialyse péritonéale. Mais pour le moment, un seul centre public pour 11 millions d'habitants, c'est vraiment insuffisant. Et ce centre, on est débordé, on est obligé de parfois de travailler la nuit. Et il faut faire une extension de ce centre, passer de 10 postes à 20, comme ça on aurait atteint 120 patients, et puis voir dans les deux grandes communes de Conakry, penser à faire au moins 2 centres de 5 postes chacun, et ne pas oublier les grandes villes de l'intérieur du pays, notamment par région naturelle. À l'instar des 150 pays qui célèbrent ce jeudi la journée internationale du rein, la Guinée entend marquer sa touche par des débats d'idées et la sensibilisation sur l'ampleur des maladies rénales dans le pays. L'autre image de l'actualité nationale, le Fonds des Nations Unies pour la population a offert des équipements médicaux et un chien roulant au ministère de la Santé, des équipements qui devraient renforcer les capacités des services impliqués dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Adiato Bari a suivi la remise. Ce don composé d'équipements médicaux, d'engins roulants et de kits solaires est destiné aux structures de santé de 33 préfectures et les 5 communes urbaines de la Guinée. Cette action de l'UNFPA s'inscrit dans son combat de protection des femmes contre les décès maternels. La motivation par rapport donc à ces bénéficiaires, c'est que plus aucune femme ne meurt en Guinée en donnant la vie. Tous les équipements matériels et produits qui sont mis à la disposition donc de la Guinée ce jour participent donc à cet objectif. Financés à près de 99 millions de dollars américains, ces équipements vont contribuer à la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne instituée par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Vous avez plus de 80 motos et plus de 2000 vélos qui seront déployés à l'intérieur du pays pour permettre aux services de santé et services de l'action sociale de couvrir en grosso modo toute l'étendue du territoire. Donc, le gouvernement va assurer une gestion judicieuse de ces équipements. Ce camion isotherme est un des acquis et le premier du genre dans le cadre de la coopération Guinée-UNFPA. Il permettra d'acheminer efficacement les produits thermosensibles vers les structures sanitaires bénéficiaires du pays. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu ce jeudi dans la famille de Sotikemo de Kankan, décédé à Conakry cette semaine des suites de maladie. Mohamed Saïd Fofana, à la tête d'une délégation gouvernementale, est allé présenter les condoléances à la famille de Elhaj Françoumane Kaba à Sangoya. Notre reporter Bengali Bamba Kondi était de la partie. Elhaj Françoumane Kaba n'est plus. Âgé de 83 ans, il était le Sotikemo de Kankan.
C'est à la clinique Ambroise Paré qu'il a rendu l'âme suite à une maladie en début de cette semaine. Le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu ce jeudi dans la famille mortière pour présenter les condoléances. Surtout les membres de la famille du défunt se sont réjouis de ce déplacement du gouvernement. Par la suite, la famille a tout d'abord remercié le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son humanisme avant de formuler des bénédictions. Président Banaïfo, nous sommes président L'inhumation de l'âge Ousmane Kaba, ex-Sotikamo de Kankan, est prévue demain dans sa ville natale de Nabaya. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale avant de poursuivre cette édition. Le président de la République, ministre de la Défense nationale, le ministre délégué à la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, ont le regret d'annoncer le décès du général de brigade Mamadou Baldé dit 1G. Décès survenu ce jour, 13 mars 2014, des suites de maladie. Le cérémonial militaire prévu à cet effet aura lieu le vendredi 14 mars 2014 au camp Almami Samori Touré à Conakry à partir de 10h, suivi de l'enterrement le même jour après la prière de 14h au cimetière de Anta Fassa. En cette douloureuse circonstance, le ministre délégué à la Défense nationale adresse au nom du président de la République, ministre de la Défense nationale, ses sincères condoléances à la famille éplorée, aux forces de défense et de sécurité et prie Dieu que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Conakry le 13 mars 2014, le ministre délégué, Maître Abdoul Kabele Kamara. Un jeune de 34 ans a été poignardé hier à Mengo par un élève gendarme. La victime, André Mamadi Loua, s'apprêtait à jeter des bouteilles vides. Le drame a suscité des manifestations de colère. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu dans la famille de la victime pour présenter les condoléances. Il a promis que la justice sera rendue. Moussa Komara signe ce reportage. Il n'a vécu que 34 ans. André Mamadi Loua, jusqu'ici chef électricien automobile, a été tué hier. Ici, dans la famille mortière, le gouverneur de Conakry, commandant Sekouresko Kamara, a, au nom du président de la République, donné des enveloppes symboliques et des vivres à la famille. Tu ne peux pas tuer un citoyen à Conakry, un élément de la population à quoi le problème reste impuni. Nous rassurons la famille. Les éléments qui sont à la base de ça, les auteurs, ils sont déjà en prison. Et le procureur de la République, il saisit déjà le dossier. Et dès demain, il va se rendre encore sur le lieu. En même temps, il va commencer immédiatement commencer à faire des enquêtes. Parce qu'il faut que la lumière soit faite. L'enquête a déjà été déclenchée depuis l'heure à laquelle le crime a été commis. Ici, ce matin, nous sommes ici pour accompagner le gouverneur, pour d'une part présenter les condoléances à la famille éplorée, d'autre part les rassurer en nous présentant à la famille les responsables de l'enquête, que l'enquête aboutira. Ceux qui l'ont connu, dans son garage, il a au moins 25 apprentis. Monsieur le gouverneur nous rassure que nous ne sommes pas abandonnés. Les religieux, quant à eux, regrettent ces crimes et invitent les parents de la victime à la retenue. Nous prierons pour le repos de l'âme de défunt. C'est pourquoi, chez nous, nous disons que les défunts ont beaucoup plus besoin de la prière. André Mamadi Loua était marié à une femme. Il reste derrière lui 4 orphelins.
Préparatif de la campagne agricole de 2014, le service national de protection des végétaux renoue avec ses attributions, celle de lutter contre les insectes nuisibles. Ce service stratégique du ministère de l'Agriculture vient justement de recevoir des véhicules de traitement phytosanitaire. Fodé Kamarassi, ce reportage. Les chenilles, criquets, mouches de fruits et autres nuisibles réduisent de façon drastique le rendement. Aujourd'hui, pour juguler ce phénomène, la lutte s'organise au niveau central et se décentralise. Après Bokeh et Labé, avec cette remise de 5 véhicules de traitement phytosanitaire, les brigades régionales de protection des végétaux de Kindia, Mamou, Farana, Kankan et Zérekoré sont sur pied de guerre contre les nuisibles. Si aujourd'hui on voit que toutes les oranges, on les regarde tous parce qu'on voit toujours des points. Autrefois, ça n'existait pas. Aujourd'hui, toutes les oranges sont quasiment atteintes. Mais c'est grave. Et si on ne vous donne pas les moyens d'aller traiter les vergers, on voit que beaucoup de vergers, beaucoup de producteurs sont découragés et ont tendance à faire du chardon avec les fruitiers. Cette démarche devrait permettre aux services régionaux et préfectoraux de protection des végétaux d'être proches des producteurs afin de freiner les dégâts de nuisibles comme les mouches de fruits. Seule alternative susceptible de conforter la trilogie production, commercialisation et exportation de fruits de Guinée, notamment les mangues très prisés à l'étranger. Le ministre du Commerce a échangé ce matin avec le comité provisoire de la Chambre du Commerce, d'Industrie et d'Artisanat. Les deux parties ont évoqué plusieurs questions liées au bon déroulement de l'élection du nouveau patron de la Chambre nationale. Abib Cham nous fait le point. Après 9 ans passés à la tête du comité provisoire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le bureau exécutif de cette structure fêtière vient échanger sommairement sa riche expérience avec le ministre du Commerce. Une réunion cruciale au moment où doivent s'ouvrir ce dimanche les élections générales par la mise en place des antennes préfectorales et communales de la future Chambre de commerce. Mais nous ne pouvons rien suggérer à M. le ministre. Nous pouvons juste encourager M. le ministre pour lui dire que c'est une œuvre de très grande importance et qu'il aura tout notre appui pour que cette mission réussisse. L'appel qui est à lancer, c'est plutôt en direction des opérateurs économiques qui comprennent que c'est une structure très sérieuse, très importante pour la promotion de l'économie guinéenne. Nous encourageons les uns et les autres dans leur secteur consulaire à bien choisir leurs dirigeants pour qu'ils aient une chambre, que ce soit au niveau communal, préfectoral, au niveau régional, des chambres actives. Le ministre du Commerce affiche de l'espoir quant à la réussite des prochaines consultations devant aboutir à la mise en place de la nouvelle chambre de commerce. Très édifiant, cet autre entretien constitue pour Marc Yombouno un modèle de partage d'expérience dans le cadre de ce processus. Ça a été une très belle rencontre, d'échange, et surtout pour moi, j'ai beaucoup reçu d'eux. Et ça m'a permis de choisir aussi le travail à faire. Et aussi, j'ai été très impressionné par leur engagement à m'appuyer, à m'aider dans la réalisation de mes tâches. D'abord, c'est de demander leur participation en tant que membre du comité transitoire qui a géré les affaires pendant 9 ans et ne pas rester à l'écart. Ils ont tous les droits de participer à ces élections. Mais aussi, ce que nous prévoyons, c'est d'abord le respect des règles. Conformément à son statut, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat est une organisation apolitique ni religieuse ou ethnique. Relancer l'activité économique, telle est la principale tâche du prochain bureau exécutif dont les résultats sont très attendus par le gouvernement. Bientôt l'élection du nouveau président de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat. Les organisations socio-professionnelles affiliées à cette chambre ont commencé donc le renouvellement de leur bureau à la base. C'est le cas de l'ACG, Association des commerçants de Guinée, qui dispose d'un nouveau bureau au niveau de la commune de Matoto. Tcherno Ousmane, j'ai le reportage. C'est
C'est désormais elle, la présidente de la branche communale de Matoto de l'association des commerçants de Guinée ACG. Choisie par consensus, elle dit vouloir donner un nouvel élan au commerce dans la commune. Ses priorités, la formation et l'unité des commerçants de Matoto. La priorité, c'est une entente au sein de la commune de Matoto et pour voir comment aider les petits commerçants. Si tu ne sais pas ce que tu fais, même si tu as un fonds, ça ne servira à rien. Mais si tu sais par où commencer et qu'est-ce qu'il faut, comment pouvoir vendre, récupérer, avoir des bénéfices, c'est ça en fait. Chef d'entreprise, Hadja Aïssatou Baldé compte bien sur son expérience pour arriver à ses fins et contribuer à redorer le blason de son organisation longtemps restée dans l'ombre. Aujourd'hui, l'ACG se réorganise dans la perspective de l'élection du président de la Chambre du commerce, d'industrie et de l'artisanat. Il y a beaucoup de défis parce que vous connaissez quand même l'activité la plus répandue tout le monde. Nous sommes très fiers que la plus grande commune du pays, la plus grande commune de la capitale, qui est le consensus, et nous pensons que les autres communes, pourquoi pas les autres villes, la Guinée vont suivre. Avec la mise en place du bureau communal de l'ACG de Matoto, un processus est enclenché au niveau de cette organisation. Les commerçants de toutes les autres communes vont désigner les jours à venir leurs responsables. L'autre temps fort de ce journal, la 58e session de la Commission des Nations Unies sur les droits de la femme se tient à New York, aux États-Unis. Une délégation de la coalition des filles et femmes de Guinée participe à cette première session. Le thème de cette année porte sur le défi et la réalisation de la mise en œuvre des objectifs du millénaire. Sur place à New York, le reportage de notre envoyé spécial, Safiatou Kondé. Nous sommes à Manhattan, au siège des Nations Unies. Cette coalition des femmes guinéennes pour la démocratie et la consolidation de la paix, au nombre de 17, est venue participer à la 58e session de la Commission sur les conditions de la femme. Le thème de cette année est défis et réalisation de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Cette session permet annuellement de faire le point sur le niveau d'avancement de la condition de la femme dans le monde et des filles. Et la 58e session a une particularité, c'est de faire le bilan, c'est d'évaluer les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne la condition des femmes dans le monde. Au Palais de Verre de Manhattan, la promotion et protection des droits de la femme sont à l'affiche pendant 2 semaines. Des organisations féminines du monde entier sont présentes pour combattre la disparité à tous les niveaux et prôner la pleine autonomisation des femmes qui représentent plus de la moitié de la population mondiale. On aura des résolutions, on va présenter ce qu'on a pu faire et on va dire ce qu'on n'a pas pu faire. Ça peut nous permettre de présenter ces documents au niveau des bailleurs de fonds, chercher des financements en vue de se mettre à jour. Ouverte par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, cette 58e session de la Commission sur les conditions de la femme traitera de l'amélioration de la santé maternelle, de l'éducation pour tous, de la réduction de la mortalité infantile, entre tant d'autres sujets. Safiatou Kondé, merci. À marge donc des travaux de la 58e session sur la situation des femmes, le ministre de l'Action sociale a eu des contacts avec certains délégués et experts des pays d'Afrique de l'Ouest. Les discussions ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour limiter les pratiques de la mutilation génitale féminine. De New York, le reportage de François Marat. Les Nations Unies intensifient la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ici à Manhattan, ce panel est organisé pour préparer le Forum international sur les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Au cours de la rencontre, les panélistes décident de coordonner les efforts dans la lutte. Les pays qui ont fait des avancées remarquables contre l'excision sont invités à partager leur expérience. La Guinée participe activement aux travaux. La Guinée fait partie des premiers pays qui ont emboîté ses bras et aujourd'hui il se trouve que la Guinée a un taux de couverture très bas, 4% environ. Et chaque pays a donné son expérience, sa façon de faire où il faut impliquer les leaders religieux parce que la majeure partie des
pays pensent que la mutilation génitale féminine c'est un problème culturel. C'est qu'il faut vraiment combattre. À la suite de cette rencontre, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a préparé la réunion des ministres en charge des questions de la femme dans la sous-région ouest africaine. Ici, les défis et propositions concrètes en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement sont au centre des préoccupations. La Guinée propose à la CEDEAO l'idée de création d'un cadre de concertation permanent entre ses ministres en charge des questions du genre. L'initiative est saluée par tous. Et puis en plus bref, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, CEFPA, en abrégé, a rendu une visite de courtoisie au chef de cabinet du ministère de la Sécurité. Ce réseau était venu féliciter Madame Aminata Kobele Keita pour avoir obtenu la 2e édition du prix du Fanion d'honneur du mérite. Au nom du ministre de la Sécurité, le directeur général de la police nationale a salué l'initiative du réseau et encouragé les femmes à œuvrer davantage pour la consolidation de la paix. C'était en présence du médiateur des enfants, Amadou Bailo Diallo. Tenu à l'université Mercure d'une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des étudiants récipiendaires du prix de la plus belle fille et du plus beau garçon des universités de Conakry. Une trentaine d'universités de la capitale ont pris part à cette compétition. Moussa Bangoua, c'est ce reportage. Aïssatou, Didiera Kamara et Bangali Kamara, tous étudiants de l'Université Mercure Internationale, viennent d'être élus respectivement Miss University 2014 et deuxième dauphin Master University. Au cours de mon mandat, je compte défendre le projet suivant, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes. J'y tiens vraiment. Cette action réconforte la fondation de l'Université Mercure. L'institution promet d'accompagner la Miss durant son mandat. Nous l'accompagnerons dans ce projet, nous la soutiendrons dans ce projet parce qu'il s'agit de la vie et de la survie de nos filles. Initiée par la SAISCOM, cette 5e édition de Miss et Master University a connu la participation d'une trentaine d'universités du pays. La démarche vise à valoriser la beauté physique et intellectuelle au sein des institutions d'enseignement supérieur. Et puis dans la rubrique invité ce soir, notre invité M. Jean-Luc Coman, il est directeur général du groupe de la compagnie financière africaine. Jean-Luc a bâti sa notoriété à travers 18 années d'expérience au sein des marchés financiers et internationaux. Monsieur Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du débat, Cofina, c'est quoi même? Alors, Cofina, c'est, comme son nom indique, la compagnie financière africaine, qui est une institution panafricaine d'épargne et de crédit s'adressant aux PME, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux particuliers, afin de répondre à un besoin manquant aujourd'hui de financement dans ce secteur-là, dans les pays en développement en général et en Afrique en particulier. Et pourquoi la Guinée maintenant? Écoutez, la Guinée aujourd'hui à plus d'un titre représente un pays à fort potentiel. Nous avons une stabilité des fondamentaux qui sont maintenant extrêmement positifs et des perspectives intéressantes. Et au-delà de tout, un marché qui est captif pour Cofina parce qu'il répond justement à ce besoin de financement dans un secteur qui a été extrêmement délaissé des circuits financiers traditionnels. Donc la Guinée, de ce point de vue-là, pour nous, représente un élément essentiel dans le programme d'expansion de Cofina en Afrique en général. Et qu'est-ce que votre structure pourra apporter à la Guinée et disons le marché guinéen? D'accord. En fait, la spécificité aujourd'hui de notre structure, c'est qu'elle s'adresse, comme j'ai dit, à une population, un secteur qui est appelé la mésofinance. C'est un terme qu'on ne connaît pas très bien, mais en fait, c'est un secteur qui correspond au haut de la microfinance et au bas des banques, où il y a un manque criard de financement. On veut qu'en Guinée, un commerçant, un artisan, un entrepreneur puisse trouver des sources de financement pour répondre à ses besoins et participer au développement de l'économie.
Vous êtes un challengeur dans le domaine des finances internationales. Quel est aujourd'hui votre pari et pourquoi vous vous intéressez en fait à la Guinée? La question revient toujours. Pourquoi je m'intéresse à la Guinée? Écoutez, comme je vous l'ai dit, le programme d'expansion de la compagnie financière africaine couvre 16 pays, qui sont les 8 pays de l'UEMOA, les 6 pays de la CEMAC, plus la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry est un maillon important de ce secteur parce que c'est une économie en forte croissance, disposant d'une population naturellement entrepreneur et commerçant et donc répondant à l'ensemble des caractéristiques nécessaires à l'implantation d'une institution telle que la nôtre. Avez-vous un message particulier à l'intention des opérateurs économiques guinéens? Écoutez, je peux leur dire que nous inaugurons donc le siège de la compagnie financière africaine demain et que nous allons entamer un vaste programme d'implantation d'agences à travers le pays pour que dans différents quartiers et dans l'ensemble des provinces, vous puissiez disposer d'une agence Cofina qui puisse vous accompagner dans l'ensemble de vos besoins de financement. Monsieur Jean-Luc, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.